Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de jeux vidéo. C'est la deuxième fois que je parle de jeux vidéo sur la chaîne. La première fois c'était une vidéo sur Valorant dans laquelle je donnais mon avis sur le jeu. Je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est totalement différent puisque on va parler de Assassin's Creed Origins, qui est donc un RPG. Alors il faut savoir une chose, c'est que Assassin's Creed Origins est donc un RPG qui se déroule en Égypte antique, et ce qui va vraiment jouer en sa faveur, on va le voir juste après. Et il faut également savoir que c'était le premier Assassin's Creed auquel j'ai joué de toute ma vie, ce qui ne pose pas vraiment de problème dans la chronologie de l'histoire, puisque je crois que Origins c'est le premier ou le deuxième titre qui se classe dans la chronologie, on va dire. Je crois qu'il y a juste Odyssey avant, mais sinon en termes de chronologie c'est vraiment un des tout premiers. Donc oui, c'est un RPG et j'aime énormément les RPG, c'est parmi mes styles de jeu préférés, si c'est pas mon style de jeu préféré. Et en plus ça se passe en Égypte. Alors il faut savoir que moi je suis vraiment friand de tout ce qui est nouvelle culture et surtout ancienne culture. Et l'Égypte c'est parmi celles que je préfère car je la trouve vraiment extrêmement décalée par rapport aux autres cultures. Elle se démarque énormément. C'est comme la culture asiatique qui se démarque énormément de ce qu'on peut connaître. Et bien c'est pareil pour la culture égyptienne, je trouve vraiment qu'elle se démarque et ça va beaucoup jouer en la faveur du jeu. Alors déjà on va parler de tout ce qui est la forme. Alors le graphisme déjà pour commencer. Graphiquement le jeu est absolument superbe. C'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Sincèrement il est juste bluffant. Alors évidemment comme ça se passe en Égypte, on a un jeu de lumière qui est très travaillé, puisque il y a beaucoup de soleil. Et là la lumière est juste dingue dans ce jeu, c'est vraiment fou. La lumière est superbe. Et puis les décors sont absolument bluffants. On a des bâtiments qui peuvent être immenses, ou d'autres qui peuvent être justement beaucoup plus pauvres, beaucoup plus on va dire beaucoup plus simples, et qui rendent super bien. On a vraiment une sensation de proximité et de vie. Ensuite on a pour continuer sur la forme, après le graphisme, on a évidemment les musiques. Vous le savez, j'adore parler des musiques des œuvres dont je vous parle. Et bien, les musiques sont tout simplement parfaitement bien composées et choisies pour ce jeu, puisqu'on se sent vraiment bien. Enfin, plutôt elles s'adaptent bien, les musiques, à l'univers. Elles correspondent très bien aux situations qui nous arrivent, également les situations qu'on vit. Les musiques sont parfaites pour les combats par exemple, ou bien pour les cinématiques. Et globalement voilà, j'ai rien à redire sur les musiques qui sont toutes de très bon goût. Ensuite on peut passer un petit peu plus sur le fond, je pense. Il faut savoir qu'Assassin's Creed Origins c'est un jeu avec un scénario qui m'a beaucoup plu, puisque il a intégré des personnages réels. Alors c'est sans doute le cas pour, je pense, beaucoup d'Assassin's Creed, pardon. Mais c'est le premier auquel j'ai joué, donc ça m'a un petit peu surpris. Et les deux personnages, on va dire, les plus emblématiques parmi les personnages connus, et bien c'est Cléopâtre et Jules César, bien entendu, que j'ai été vraiment surpris de découvrir à travers cet opus. Et franchement c'était super cool, ça rajoute de l'enjeu en fait à la chose. Et même la manière dont se déroule l'histoire correspond bien à l'histoire qu'ont pu avoir justement ces deux personnes dans les légendes écrites. Donc ça c'était vraiment très très stylé. Mais évidemment ce ne sont pas du tout les meilleurs personnages, car selon moi les meilleurs personnages ce sont évidemment les personnages principaux, que sont Bayek et Aya. Alors Aya c'est la fiancée de Bayek, et Bayek c'est le personnage principal, donc le héros de notre histoire, qui est un Medjay. Et les Medjay ce sont des personnes qui en gros décident de lutter contre les injustices en Égypte et qui souhaitent défendre un petit peu tous les peuples. Donc c'est un petit peu
c'est un petit peu le héros, on va dire, de ce monde, et on est à une époque de l'Égypte où il n'y a quasiment plus aucun Medjay. Il est un petit peu considéré comme étant le dernier Medjay. Bayek est vraiment un super personnage principal. Il a vraiment tout du héros qui me plaît, c'est-à-dire qu'il est évidemment il est fort, il est classe, il est stylé. Il a surtout un passé tragique, tout comme sa fiancée. Ce sont des personnages qui ont été très bien approfondis, ça c'est super appréciable. Et donc oui, Bayek a un passé tragique, il a un charisme qui est évident. Et puis c'est un héros au-delà même c'est un héros qui a beaucoup de force, mais qui au-delà de ça a également des faiblesses qui vont être exploitées au cours de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, ça rend le héros vraiment très humain. On n'a pas du tout l'impression de suivre, vous savez, un personnage qui est là juste pour servir l'histoire et pour dire voilà, on va faire vivre aux spectateurs, ou plutôt aux joueurs, une histoire. Non, là c'est vraiment, le but c'est vraiment de donner une personnalité à part entière à Bayek et de le rendre très humain. Et franchement ça rend super bien, j'ai adoré ce personnage. Tout comme Aya, sa fiancée, qui elle aussi est plutôt bien approfondie, a une personnalité propre. Et c'est le cas en fait de pas mal de personnages. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Je pense que la vraie force de ce jeu avant tout, ce sont ces personnages qui sont tout simplement géniaux et très bien écrits. Ensuite on peut parler évidemment du gameplay. Le gameplay m'a énormément plu, à ma grande surprise, tout simplement parce que eh bien j'avais un peu peur que ça soit trop difficile. À savoir que j'ai mis le jeu en mode normal, donc je me suis dit je vais pas mettre en facile parce que sinon c'est pas drôle, mais je vais pas mettre en difficile ou en cauchemar parce que sinon je peux aussi ne pas prendre de plaisir. Et le mode normal, eh ben, il porte bien son nom parce que je l'ai trouvé parfaitement bien équilibré, c'est-à-dire ni trop simple ni trop dur. Et honnêtement j'ai vraiment passé de bons moments du coup lors des combats. Alors il faut savoir que le gameplay, moi je l'adore. Vous pouvez soit foncer dans le tas, ou en tout cas vous battre directement. De toute manière vous n'avez pas le choix, vous devrez vous battre directement dans le jeu. Mais également il y a de l'infiltration, et c'est vraiment bien poussé. Ça m'a un peu rappelé le Spider-Man sur PS4, même si c'est pas le même gameplay. Mais c'est vraiment kiffant de pouvoir s'infiltrer et réussir à éliminer des ennemis qu'on n'aurait absolument pas pu vaincre si on était parti les attaquer de front. Donc ça prend plus de temps, ça demande plus de précautions, mais pour autant c'est vraiment kiffant et très satisfaisant. D'ailleurs, le gameplay en soi, lorsqu'on doit se battre tout simplement, est vraiment kiffant parce que, comme j'ai pu le dire, il est très équilibré. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est trop simple, mais en même temps, voilà, c'est pas non plus, on se fait pas non plus ouvrir en deux. Même si je pense que le mode cauchemar doit être absolument horrible, comme son nom l'indique. Mais bon, en mode normal, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. J'ai également beaucoup aimé le côté RPG avec les points d'aptitude. Et puis tout simplement les armes différentes. Je m'attendais pas vraiment à ça. On a énormément d'armes différentes avec des gameplays différents, ça c'est très important. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez comme type de gameplay. Et ça c'est cool quand même. En soi toutes les armes peuvent se valoir, mais il faut juste trouver votre propre style. Et j'ai été surpris de voir que les armes avaient des effets, ça je m'y attendais pas trop. Les armes ont des stats mais ont aussi des effets, et c'est vraiment kiffant. Il peut y avoir de la brûlure, du poison, du coup critique, etc. Et je m'y attendais pas, donc franchement c'est super cool. Donc voilà, tout simplement, j'ai kiffé cette expérience. Je pense que ce qui est le plus kiffant sur ce jeu, c'est le monde, tout simplement. Faut savoir que c'est un monde qui est assez gigantesque, on peut le dire. La map est très grande, et pourtant tout est en mouvement, tout vit, tout n'est pas là que pour faire joli. Et c'est juste trop agréable. En soi, vous pouvez très bien suivre un PNJ toute une journée et vous le verrez faire des activités différentes. Ça vit de partout, ça bouge de partout. Et c'est incroyablement kiffant, vraiment. Pour moi c'est le mieux en fait. C'est vraiment la population, la vie, les décors, l'univers est vraiment trop agréable à suivre. D'ailleurs il faut savoir qu'ils ont mis un mode Discovery Tour, c'est-à-dire un mode découverte
personnage sans vous battre, mais juste en découvrant l'univers. C'est un petit peu comme un musée virtuel si on veut, qui nous replonge eh bien, dans cette ère d'Égypte antique. Et c'est incroyable quand même de se dire que le jeu est devenu un documentaire. Enfin plutôt le jeu possède un mode documentaire tellement l'univers est complet. C'est vraiment trop kiffant. Donc de ce côté-là, vraiment rien à redire, c'est juste trop bien d'avoir un monde aussi vivant, aussi ouvert. Il faut également savoir que vous avez des combats de boss alternatifs, puisque évidemment après avoir terminé l'histoire, puisque je ne l'ai pas précisé, mais là actuellement je n'ai terminé que l'histoire et quelques quêtes annexes, donc il me reste encore beaucoup à faire, mais personnellement ça me plaît. Mais voilà, il faut savoir que au-delà même d'avoir plein de quêtes annexes qui sont scénarisées, hein, qui ont pour certaines des cinématiques, etc. Donc encore une fois, c'est vraiment kiffant. Mais il faut savoir que il y a aussi des boss annexes qui sont assez durs à battre. Et puis c'est assez impressionnant là aussi. On se rapproche vraiment de combats de boss comme on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo. Donc vous pouvez affronter des dieux comme Anubis ou Sobek. Et c'est vraiment très impressionnant à voir et à jouer. Donc ça donne encore plus envie de monter de niveau et de monter en statistiques. Et c'est vraiment un très bon ajout, je trouve. Bah voilà, écoutez, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo, mon avis sur Assassin's Creed Origins. Faut savoir que quand je l'ai acheté, il était disponible sur PS4. Je l'ai acheté pendant le confinement. Et il était disponible avec un pack qui vous donnait des armes légendaires, avec une monture et une tenue légendaire. À la base, ça coûtait 81 € et ça a été en réduction à 15 €. Je sais pas si la réduction est encore là, mais si c'est le cas, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez, allez vous faire cette pépite, même si vous avez jamais fait d'Assassin's Creed de votre vie. Et ben franchement, je vous conseille vivement ce jeu, c'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Et puis en plus, ça peut vous donner envie de vous intéresser à l'Égypte. Moi ça me donne envie de m'intéresser à cette culture, donc comme quoi les jeux vidéo, ça peut vraiment être considéré comme quelque chose de très artistique. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous remercie pour votre fidélité et pour votre soutien quotidien sur la chaîne, c'est vraiment... j'ai vraiment de la chance de vous avoir, sincèrement. On est plus de 860 et ça me fait vraiment kiffer. Merci beaucoup à tous encore une fois, et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.